la semaine dernière sur PC, l'édition complète de Titanfall arrive maintenant sur Xbox One. L'éditeur Electronic Arts entend capitaliser sur un jeu qui cumule 3,5 millions de ventes dans le monde, en incluant la version 360. Un joli succès, mais encore très loin des résultats de Call of Duty et Battlefield, ses principaux concurrents. En attendant une suite qui arrivera sans doute sur plus de plateformes, cette version dématérialisée intègre d'office l'ensemble des contenus et packs additionnels sortis à ce jour. Pas de contenu payant pour Super Smash Bros Wii U, c'est en tout cas ce qu'affirme Masahiro Sakurai. Interrogé par nos confrères de Video Gamer, le producteur ne veut pas laisser entendre que le casting aurait été bridé pour être monnayé au-delà de la sortie du jeu. Une situation qui pourrait tout de même évoluer si les fans le réclament. Rappelons qu'un seul personnage bonus est prévu, ont enregistré les deux versions de Smash Bros. Si Intelligence Systems ne vous dit rien, laissez-nous vous éclairer. C'est un studio qui appartient à Nintendo et qui a développé des méga hits comme Metroid, Fire Emblem, Mario Kart, Advance Wars ou encore Paper Mario. Du très lourd, qui nous donne donc très envie de mettre la main sur Codename Steam, le prochain jeu de stratégie maison. Du tour par tour, mais pas question de déplacer son équipe sur un échiquier. Les mouvements sont libres, comme dans un jeu d'action, avec des personnages lourdement équipés. Le tout dans une ambiance comic book steampunk pleine d'humour. Un seul défaut, a priori, vient de lâcher prise quant au sujet épineux des free-to-play. Ces jeux téléchargeables gratuitement, mais qui incluent systématiquement des microtransactions pouvant rapidement faire grimper la facture. La compagnie estimait pourtant communiquer lisiblement sur le sujet, mais désormais, en lieu et place de gratuit, l'App Store indique simplement obtenir ce jeu, en mentionnant également les coûts des principaux achats internes à l'application. Un joueur averti en vaut deux, c'est bien connu. Cette semaine, c'était la sortie de Super Smash Bros sur Wii U. Alors, il était déjà sorti sur 3DS il y a quelques semaines. Bon, on revient sur le jeu, tout le monde sait que c'est un carton, c'est génial. Il y a du sport électronique aussi sur ce jeu. Ouais. Bien sûr, ça cartonne à l'international. Et donc là, ça va être énorme aussi en France parce qu'il y a une très grosse scène Smash Bros. Et on n'attendait que la sortie du jeu. Et ben voilà. Et en plus, j'ai regardé dans le top des ventes, ça a fait ressortir les manettes GameCube. Parce que dans le top des ventes, tu vois des manettes GameCube qui remontent parce que tout le monde ressort ses manettes GameCube pour pouvoir jouer au jeu. Et puis c'est le premier jeu qui va utiliser les petites figurines Amiibo. Tout à fait. Du coup, c'est aussi l'occasion de voir ce que ça donne et concrètement comment ça se passe. Il y a aussi un pack avec la manette GameCube plus l'adaptateur. Exactement. Alors les figurines Amiibo, on en parlera jeudi dans Team Game One. Mais avant cela, voici les 5 raisons de jouer à Super Smash Bros sur Wii U. Malgré ses 15 ans d'existence et près de 30 millions de ventes, la série Smash Bros n'est pas la première à laquelle on pense quand on parle des grands classiques Nintendo. Et pourtant, celles et ceux qui la pratiquent le savent bien, de toutes les déclinaisons de Mario, c'est de très loin la meilleure avec Mario Kart. Une quête de la perfection qui lui a valu de snober les Game Boy et la DS, pas assez puissante pour atteindre le seuil de qualité requis. La version 3DS est venue combler ce manque, mais aujourd'hui, c'est de la Wii U dont il est question. En 2008, Brawl avait enfin ouvert les portes du jeu en ligne à la série, mais simplifiait les mécaniques de jeu pour se conformer à l'esprit grand public de la Wii. En 2014, la prise en main fait la passerelle entre Brawl et Melee, ce dernier étant encore joué en compétition. Le rythme redevient soutenu, et même si les techniques d'esquive et d'accélération sont un peu moins pointues que sur GameCube, l'avenir du jeu sur la scène compétitive est déjà assuré. Le point fort de Super Smash Bros, c'est son passage sur 3DS. Si les bases du jeu sont identiques sur les deux consoles, le contenu varie assez largement. Sur 3DS, les personnages et décors sont inspirés de jeux portables, tandis que sur Wii U, on puise du côté des consoles de salon. Il faudra donc jouer aux deux pour tout découvrir. Et surtout, on peut s'affronter en choisissant sa plateforme de prédilection. L'une des plus belles excuses pour jouer à Smash Bros, c'est les Amiibo. En posant les figurines connectées sur le gamepad, on peut faire surgir à l'écran un combattant qui évoluera au fil des parties pour devenir propre à chaque joueur. On l'a rêvé fort, mais alors très fort, et Nintendo l'a fait. La version Wii U contient un mode 8 joueurs totalement fou, et ça, c'est un argument imparable.
On a aussi envie de vous dire que la Wii U n'est pas très riche en nouveautés et qu'il faut prêter attention à chaque jeu qui sort. Mais restons objectifs, même si tous les jeux du monde étaient sur Wii U, cela serait quand même indispensable. Et en plus, il est jouable avec une manette GameCube qui, comme chacun le sait, est la meilleure manette de tous les temps. Nanana, vlan dans ta face, ça au moins c'est dit. Super Smash Bros sur Wii U, dispo cette semaine. Alors on vous le recommande forcément. La Wii U, ça marche toujours. la Wii U, il y a de plus en plus de bons jeux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça s'enchaîne là. Il y a des bons jeux sur Wii U. La Bayonetta, c'est pour ça que tu parles. Non, mais il y a des bons jeux là. Son œil lubrique qui Ouais, pense Non, à mais il y a Bayonetta quand Captain il dit ça. Todd aussi qui arrive et tout ça. Il y a pas mal de bons jeux sur Wii U. Il y a Watch Dogs aussi qui est sorti. Donc Marcus qui critiquait la Wii U. Je ne critique pas la Wii U, Oui, monsieur. il Non, a mais- critiqué un peu. Non, mais après, c'est une question de goût, moi. C'est des jeux qui m'inspirent pas. Voilà. Je regrette le temps de la N64 où tous les jeux me plaisaient. Voilà. Moi, j'attends Mais bon, Zelda 2015. ça reste allez. une bonne Ça va console. arriver, ça va arriver. Ouais, On lui souhaite le meilleur. Non, mais vraiment, c'est pas. Bon, on parle d'Anarcute. C'est un projet fait par des étudiants. Ils ont participé à plusieurs tournois, notamment des concours, notamment l'Imagine Cup qu'ils avaient gagné et les Ping Awards lors de la Paris Games Week qu'ils ont aussi gagné. C'est encore des étudiants de Supinfo Games à Valenciennes. C'est une histoire folle. Et l'année prochaine, leur jeu sera dispo sur les consoles Xbox avec le programme Xbox at ID qui soutient les jeux indépendants. On a rencontré les développeurs étudiants et on se retrouve juste après avec Kayane pour parler de sport électronique. Si vous regardez Game One Box, vous avez peut-être découvert au détour des émissions tournées à la Paris Games Week le jeu Anarcute. À l'origine de ce projet, on trouve un groupe d'étudiants de Supinfo Games dont la motivation et la créativité ont été remarquées et récompensées. Ça a commencé pour une compétition qui est organisée par Microsoft qui s'appelle Imagine Cup, qui est une compétition qui a lieu sur une phase nationale et une phase internationale. On a remporté la phase nationale, donc on était champion de France et on est parti représenter la France aux États-Unis. Il y avait une grosse concurrence parce qu'il y avait 10 projets qui étaient nommés sur le meilleur jeu étudiant, qui viennent d'écoles qui sont costauds. Donc on y est allé en se disant on verra bien ce qui se passe. En plus on avait pu tester les jeux un peu avant parce qu'on avait fait une démo au public à la Cité des Sciences avec tous les projets étudiants. Et donc au final on espérait gagner, on avait de gros espoirs mais on n'était pas sûr. Et quand c'est arrivé, on était évidemment super contents. Et c'est quand on était à Seattle chez Microsoft qu'on a rencontré les gens d'Xbox. À partir de cet instant, nos étudiants se retrouvent intégrés à ID, le programme lancé par Microsoft pour soutenir les développeurs indépendants et les inciter à créer pour la Xbox One. Un véritable aboutissement qui permet d'accéder à plusieurs avantages. Le soutien technique, les outils de développement et à terme, à la release, en théorie, il y a une mise en avant du jeu, il y a tout un tas d'assistances, ils nous aident à planifier le moment où on sort le jeu pour pas se retrouver à se marcher dessus avec, je sais pas moi, Call of Duty ou des choses comme ça. La communication autour du projet est aussi améliorée. Au niveau retombé, ça nous permet, par exemple, d'être ici, je suppose que ça fait partie des choses qui jouent, tout un tas de presse, des gens qui ont réalisé qu'on existait. En ce qui concerne le jeu lui-même, il s'agit de manifester en douceur votre mécontentement envers la société de surconsommation. À vous les plaisirs de l'émeute. Les mécaniques de l'émeute, mais avec à côté une DA rigolote, cartoon, kawaii, où les gens ils peuvent s'amuser sans se prendre la tête et sans avoir à se demander mais pourquoi est-ce qu'on fait la révolution. Et c'est un mix entre Katamari et Pikmin. On va avoir en fait une foule de manifestants qu'on va orienter à travers la ville. On va aller réveiller d'autres manifestants qui dorment dans le niveau, qui sont gardés par des policiers. Du coup, la foule grossit. Et on va ramasser des objets, des voitures, des cabines téléphoniques, des distributeurs de journaux et les lancer sur la police. On va pouvoir faire s'écrouler des bâtiments. Il va y avoir tout un tas d'objectifs différents. Prévu pour l'été 2015, Anarcute rappelle qu'avec de l'ingéniosité, on peut forcer sa chance et entreprendre. Un beau message pour une jeunesse qui ne demande qu'à surprendre. Marcus, ton avis sur ce petit jeu indépendant? Je suis content, ça va faire plaisir à Mélenchon. On en parlait le week-end dernier. Il râlait parce que Assassin's Creed représentait mal les révolutionnaires et tout. Là, c'est un jeu où on fait des manifs. Eh ouais, Quand même. ça va Et c'est un jeu français et qui rapporte des prix et qui fonctionne bien. Donc très bien. En Cette fois, je pense que voilà. C'est On va- l'anarchie façon kawaii. Voilà, Ouais, exactement, parce que ouais, c'est ouais, mignon ouais. et tout ça. On va suivre ces étudiants et on fera le jeu dans la box si jamais le jeu sort plaisir, l'année ouais, prochaine. ouais. On l'a Sera- déjà fait la box, mais quand le jeu sortira, avec grand plaisir, Voilà. j'aimerais
j'aimerais bien y retourner avec Kitty. Avec plusieurs villes et tout ça, avec la version finale. Ouais. On parle de sport électronique avec différents tournois. Oui, alors ce week-end, il y a la DreamHack, donc la plus grosse LAN party d'Europe. C'est connu, et ça, l'une ouais. des meilleures au monde d'ailleurs. Tu vois C'est derrière en toi, Suède, c'est hein, rempli d'écrans. C'est en Suède, c'est ça? Ça, c'est en Suède, donc c'est un petit peu loin pour y aller de France, mais ça Jönköping, alors c'est pas Stockholm. Hein. C'est quoi la ville? Jönköping. Ah putain, ça fait pas nom Il y a de... pas- C'est un Tous peu les hôtels sont galère après, d'y aller. j'imagine. Ça, c'est un peu galère pour y aller, donc moi je vais y aller. Toi, tu vas y aller? Je vais y aller. Pour la première fois, j'irai à la DreamHack. Ah, Il y a bien. un tournoi Ultra Street Fighter 4. Donc je vais essayer de tenter ma chance. Hein. Allez, Il y a mais les ouais. meilleurs d'Europe, donc il faut revenir dans la compétition là. Excellent. C'est pas le tout de faire de la télé, il faut aussi. Exactement, il maintenir faut ton titre de continuer championne, c'est bien. à avoir des titres. Donc, voilà, je m'y remets. big événement à suivre, bien entendu, sûrement sur diverses plateformes en streaming pour voir les différents tournois. C'est Et ça. toi, on Sur te le souhaite de site, gagner, Kayane, on te souhaite de gagner. Ah, Encouragé, on va te suivre. Il n'y aura Suède. pas que Street Fighter, il y aura aussi Counter-Strike Global Offensive, comme d'habitude. Hearthstone, le jeu où tu t'es fait Oh là. bourrer par Thomas. Ah, Oui, il en a vécu. on m'a Non, dit C'est pas 3-1. sympa de. Non, des fois. 3-1 de justesse. Attendez, parce Et que... t'as eu un deck mauvais. Ah, on va pas en parler maintenant, on en Ouais, parlera ouais, dans c'est des une souvenirs prochaine pénibles, émission. hein. On en parlera dans une prochaine émission. Bon, bien sûr, Dota 2 et StarCraft 2, bien évidemment, pour terminer la saison 2014 en beauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a le Meltdown of the Lines en tournoi. Je ne sais pas si vous connaissez le bar e-sport. Meldon, si, bien sûr. Mais oui, Très oui, Vous oui. sympa. connaissez. On connaît. Donc voilà, ils organisent leur propre tournoi pour terminer l'année aussi en beauté. Non, c'est sur League of Legends, 5 contre 5, et il y a 32 équipes. On me dit qu'il y a eu une inondation chez eux récemment. On me dit ça à oui, l'oreillette. oui, C'est vrai? apparemment, Ouais. ils ont dû fermer un Mais ils jour ont ou deux. épongé, ça va bien. Oui, ouais, ils ont dû régler le Maintenant, problème. ils ont épongé avec le monde qu'il y a. C'est ça, avec des Bon. geeks. Ils épongent la côte de geeks. Merci Voilà, mais beaucoup. dépêchez-vous de vous inscrire sur offthelines.fr et c'est du 1er au 13 décembre qu'il y a le tournoi online. Donc n'importe qui peut faire son équipe et s'inscrire. Merci beaucoup, Kayane. On te souhaite bonne chance pour la DreamHack. Merci. On espère que tu vas revenir avec un prix, une coupe, la première place. Et si tu croises des Suédois, tu leur dis Fulcrum Estrat. Tu leur dis ça. C'est une étagère chez K. Allez, on se retrouve dans une prochaine émission de Team Game One. Ciao. Team Game One présente le tremplin Manga Ki-hoon. Venez voter pour la future star du manga. Plus que 10 mangas encore en compétition et c'est à vous de les départager. Choisissez votre manga préféré parmi les finalistes pour le faire publier et gagner des Manga Ki-hoon. Rendez-vous sur gameone.net. Tout de suite. Game One Box. T'es prête? On ouvre la porte.